Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de présentation sur le Maxi Spot 90 de chez Bottom DJ. On m'a demandé sur mes réseaux sociaux de faire une vidéo un peu plus, enfin, une vidéo de présentation mais un peu plus poussée de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le site Sonovant ou autre. Donc du coup c'est un appareil qui fait à peu près 4 kilos. Honnêtement, c'est à peu près le même poids que les petites lyres chinoises qu'on peut trouver sur AliExpress ou autre. Donc à droite, vous avez le ADJ MyDMX Go, ce qui me sert à faire fonctionner mes lyres, vu que j'en possède 4 comme celle-ci. On va pas s'attarder sur le MyDMX Go. Je ferai sûrement une vidéo de présentation après. Donc aujourd'hui, Bottom DJ Max. Donc du coup, elle possède une LED de 90 watts centrale pour le spot, à peu près 70 watts pour le wash, donc les 6 que vous trouvez autour. Elle fonctionne également comme toutes les autres lyres, donc en mode autonome, en mode musical et en mode DMX. Moi pour ma part, elle fonctionne que en mode DMX, rien d'autre. Elle possède un prisme 3 facettes et également une roue de gobo de 7. Donc 7 gobos. Un gobo shake, mais qui sera fixe. Je vous ferai voir ça dans la vidéo un tout petit peu plus loin pour la démonstration ainsi que les couleurs. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est aussi des demi-couleurs. On a 7 couleurs et 7 et 8 demi-couleurs également. Un effet rainbow qui fait que en gros le gobo rotatif d'éclairage reste, change à chaque fois. Donc mais ça je vous montrerai ça aussi un peu plus tard dans cette vidéo. Donc dans le pack vous avez donc ce qui est fourni, donc le lyre ou la lyre, excusez-moi d'ailleurs, son accroche qu'on peut retrouver ici. Donc l'accroche ainsi que les deux vis également pour fixer l'accroche en clé étoile. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Alors pour la deuxième partie de la vidéo, je vous montre. Donc du coup, alimentation, on n'a pas de PowerCon. Donc ça reste encore une prise classique. Pour l'entrée et la sortie DMX également. Ensuite, donc du coup, je vous ai ouvert un petit peu la bête, donc pour que vous vous rendiez un peu mieux compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est sur le dessus, donc les LED RGBW, donc c'est bien indiqué dessus. Hop, on va essayer de mettre un focus. J'ai pas une appareil vidéo de top. Pour l'intérieur, donc du coup, on peut retrouver, bougez pas, donc le prisme 3 facettes qui se trouve juste ici. Donc qui se monte et qui se descend en fonction de ce qu'on veut faire. Et ensuite, on retrouve la roue de gobo rotative qui est ici avec les figures. Donc du coup, elle se remet automatiquement. On n'a qu'une seule roue de gobo sur cet appareil. On n'en a pas deux. Et on n'a pas non plus un focus automatique comme on peut trouver sur certains appareils. Donc voilà. Ça, c'est l'intérieur un petit peu de la machine. Donc pour la troisième étape, j'ai mis l'appareil en fonctionnement. Donc j'ai fait un zoom sur mon plafond pour qu'on puisse mieux se rendre compte de la couleur. La luminosité est très propre, nettement, comparé à certains. Comme vous voyez en face, moi j'en ai des plus gros en 120 watts et alors la luminosité est très forte aussi, mais je trouve que pour des petites machines c'est vraiment très bien. Donc pour moi les 90 watts c'est là, enfin c'est cette LED là, et pour moi les 70 watts qu'il y a derrière sont pour le wash. Donc là on est sur le spot, donc je vais passer les couleurs
les couleurs qu'on peut trouver. Donc là, de base, le blanc, donc forcément gobo vert. Le rouge. On a le jaune. Le bleu. Le vert. Le orange. Le violet qui tire un peu plus sur le rose. Le bleu ciel. Les demi-couleurs, donc, alors je sais pas si on peut zoomer. Hop là, voilà, super. Hop, je vais décaler juste le trépied. Hop, voilà. Donc on a le bleu et le blanc, le bleu et le violet, donc bleu ciel, le orange et le violet, le jaune et le orange, le bleu et le vert, le jaune et le bleu, le rouge et le jaune. Et le blanc et le rouge. Le rouge est pas très fort. Honnêtement, je suis un peu déçu d'ailleurs du rouge. Et le rouge est compliqué à gérer. Je sais que sur les machines, c'est un peu compliqué. Donc je suis un peu déçu de la couleur rouge. Donc, où est-ce qu'elle était? Hop, elle devait être là. Voilà. Donc, bon, il est puissant, mais je veux dire, au milieu d'une scène, c'est limite. Même avec de la fumée, c'est limite. Quand ils disent dans la vidéo effet rainbow, en fait, le effet rainbow, c'est ça. Honnêtement, c'est tout simple. C'est soit rainbow vers la droite ou soit rainbow vers la gauche. Il n'y a pas de pastille de couleurs multicolores. Donc ça, c'était pour le spot. Hop, on va passer sur le wash. Alors, bougez pas, que je cherche comment j'avais mis ça. Hop, 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 hop. Hop. Donc moi j'ai fait des présélections. Parce que c'est plus simple pour ma gestion. Après, donc vu que c'est du RGBW, donc white, les couleurs sont complètement infinies. Moi, j'ai préféré garder dans mes panels les trois couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu et le blanc. C'est ce que j'utilise le plus. Honnêtement, on a un très joli rendu. Je suis agréablement étonné de ce qu'on peut trouver en couleur. Je sais plus si je peux faire en défilé même, je me sens, voilà. Donc ça c'est le panel de couleurs qu'on peut trouver. Je suis désolé, ça va un petit peu vite parce que c'est pas le mieux que j'utilise normalement. Donc après là c'est en mode clignote, mais on peut le mettre en mode fondu également. Il y a pas mal de possibilités, ou de plus en plus fort. Voilà, donc là c'est du fondu, un fondu qui est plutôt pas trop mal. Je vais essayer de redresser la caméra, que vous puissiez voir. Alors je sais pas si on va pouvoir de regarder un petit peu plus près, du moins les LED, enfin, qui sont prémises dedans. Hop. Voilà, hop. Voilà. Donc du coup, je trouve que les couleurs pour le wash sont vraiment top. Honnêtement, la qualité est là. Et la puissance aussi est là. Alors là, honnêtement, question de puissance, je trouve qu'on est... Donc comme je disais, moi pour le spot, c'est 90 watts créés pour le spot. Et moi, pour moi, il y a au moins 70 watts juste de wash. Donc qui est quand même suffisant pour éclairer une petite salle de 30 personnes, hein, 30-50 personnes. Hein. Faut pas s'attendre à exploser les yeux des gens. Vraiment, pour moi, c'est le but. Je vais retourner la caméra et je vais montrer également les gobos parce que on en a quand même parmi le lieu 7. Hop, donc on bascule. Voilà, je suis désolé, je suis pas un pro de la vidéo. Hop.
Alors on va éteindre ça, on va remettre le dimmer, on va se relancer dans le milieu, hop voilà. On va remettre du blanc parce que le blanc c'est quand même beaucoup plus sympa pour revoir les couleurs. Donc du coup on a donc cette forme plus le shake. Hop. Ah bah voilà, vu que j'ai touché tout à l'heure, il ne va pas vouloir. Hop, je reprends la vidéo. Oui, donc ça arrive qu'il y ait quelques des fois bugs sur la roue, moi je sais que vu que je travaille qu'en DMX, j'ai mis un bouton reset qui fait que du coup je peux cibler enfin l'appareil en question qui a décidé de me faire un petit bug. Donc ça peut arriver quelques fois. Bon après c'est rare, hein. Moi je pense que c'est parce que là au final juste avant je l'ai démonté donc je l'avais pas réinitialisé. Donc du coup on repart sur les gobos, donc on a cette forme-ci, on a cette forme-là, celle-ci, 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 les petits points et la petite fleur. Donc comme je l'ai bien dit, pas de focus, donc si admettons vos gobos sont un peu flous, et ben c'est simple, c'est que il faut nettoyer votre lentille face à pareil pour qu'elle soit propre. Donc ça peut arriver, moi c'est ce qui m'est arrivé quand je les ai reçus d'ailleurs. Donc la première chose que j'ai fait c'est passer un petit coup de microfibre sur les lentilles, enfin sur la lentille principale pour pouvoir mieux cerner le truc. Également on peut retrouver donc le prisme. Le prisme. Donc moi je les ai fait en forme de... Enfin, je les ai fait en sorte qu'ils tournent tout le temps. Donc le prisme peut rester fixe, hein, bien entendu. Hein. Donc prisme sur, sur tous les gobos. Hein. On peut choisir ce que l'on veut avec les couleurs que l'on veut également. Vous voyez. Euh, tout est possible quand on est en DMX. Ça c'est aussi l'avantage. Euh, c'est aussi l'avantage. Bon après, l'inconvénient c'est que ça veut dire qu'il faut faire ses scènes. Mais après, on a des très bons logiciels aujourd'hui qui font le travail. Donc voilà, voilà, avec le prisme. Donc moi j'ai deux formes de prisme, j'ai très rapide, j'ai lent, et il me semble que même j'ai le fixe. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, le fixe. Donc le fixe qui fait que qu'ils ne sont pas obligés de tourner. Donc, euh, donc voilà, voilà. Donc bien sûr, on a été rapidement parce que c'est moi qui fais en sorte de faire choisir les gobos rapidement. Sur la suite, du coup, on a le gobo check. Donc droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ou alors on a je passe les gobos un par un et ça c'est en automatique. Donc bien sûr, ça c'est comme on souhaite. Donc moi j'ai mis à droite ou gauche d'ailleurs. Moi j'ai mis les deux. Et bien sûr, on peut rajouter suite à ça le prisme. Pour le gobo check, c'est également la même chose. On peut hop là, voilà, mettre soit que du gobo, enfin que on peut mettre que du prisme ou pas de prisme du tout, qui fait que du coup on est un peu libre. Euh, voilà pour les effets, le spot. Je vous ai pas parlé du strop parce que je ne pense pas que ça va rendre une très jolie vidéo sur le fait. Après, le mode stroboscope est top aussi, hein, vraiment. Donc là, oui, je suis à 200, je suis à 252 sur les 255 canaux. Donc honnêtement, si c'est vraiment le mode strobe est top aussi, hein, vraiment. Pareil pour tout ce qui est. Donc ça c'est pour le spot, mais ce qui est pour le wash c'est très sympa aussi, hein, le mode. Hop, voilà. On peut rajouter également du coup le wash plus le spot ensemble. Donc ça c'est chouette. Donc là j'ai mis, hop, par exemple, on va mettre du bleu, ça se voit beaucoup mieux. Le bleu et le blanc.
pour le bleu et le bleu en mode strobe. Donc du coup on est pareil. Une puissance qui est quand même hyper chouette. Euh, Enfin, le mieux c'est encore d'avoir deux appareils. Un seul appareil ne sera pas suffisant pour avoir un rendu, un bon rendu. Donc ça c'est l'autre point. Voilà, voilà. Donc ça c'était le fonctionnement. Donc on va passer derrière sur la conclusion. Donc pour la conclusion du Maxi Spot de chez Bottom DJ, pour moi j'ai un très bon ressenti. Ça va faire 2 ans que je les possède, quasiment maintenant. J'en suis hyper satisfait, honnêtement. Euh, il leur manque seulement peut-être le focus motorisé, qui ferait que ça nous apporterait un peu plus de souplesse et voilà. Sinon, non, non, pour débuter, très très bon produit. Je rectifie également, donc effectivement, oui, c'est bien 90 watts pour le spot. Et après, on est à donc 6 fois 10 watts pour le RVB, donc RGB W. Donc en gros, on a 60 watts, excusez-moi, et non pas 70 watts comme j'avais dit. Donc on a bien que 60 watts pour le wash. Donc c'est 90 watts plus 60 watts. 60 watts en wash. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à dire. À voir dans le temps sur une utilisation quotidienne. Je recommande d'en acheter deux, vraiment. Un seul, c'est sympa, mais pour débuter, c'est bien au moins un minimum deux, hein. De toute façon, dès qu'on achète du lire, il faut au moins les acheter par paire. Euh, donc, euh, non, non. Donc très très bon produit, un bon suivi. Moi, je les avais achetés parce que j'avais adoré, enfin j'avais surtout apprécié les vidéos de présentation. Et je voulais débuter avec quelque chose qui était assez compact. Je voulais pas avoir deux lire spot et deux lire wash pour accompagner mes soirées. Je pense que quand on part en événement, on a suffisamment de matos. Donc c'était aussi un gain de place pour moi de me dire que j'arrivais à accumuler 4 appareils au lieu d'en avoir 8, quoi. Parce que bah, forcément 8 faut les stocker, c'est pareil, et puis bah, faut les emmener. Alors que là, bah, j'en ai 4 et ils font les deux en même temps. Euh, je, je reconseille, oui, effectivement, vivement ce produit pour débuter. On devient limité sur le temps. On a envie de plus, mais ça, c'est comme, je pense, toute personne qui investit. Donc pour commencer très très bien, enfin c'est top. Le mieux c'est le contrôle par DMX, hein. Je pense que je vais pas faire de dessin aujourd'hui. Quand on voit une soirée en mode musical avec les appareils qui tournent dans tous les sens, bah c'est sympa, c'est joli, mais c'est beaucoup plus joli quand c'est programmé et quand c'est nous qui avons décidé de diriger l'appareil soit à droite, soit à gauche, ou la couleur. Bah, je reconseille fortement cet appareil en mode DMX, vraiment. Même si en mode musical, il est très très bien, hein, mais c'est quand même un appareil qui est quand même mieux, qui est quand même mieux sur pilotable DMX. Ainsi que donc du coup quand j'ai acheté l'appareil également, j'avais donc le fascicule qui explique tout pour la combinaison DMX. Je suis étonné parce que c'était, on va dire, un de mes premiers achats enfin, sur de la petite lyre. Et leur manuel est leur mode d'emploi est très très bien détaillé pour le mode DMX. Donc, non, non, honnêtement, je suis agréablement surpris de cette marque. Ils ont fait quelque chose de très bien, très pro, et c'est soigné. Enfin, honnêtement, vraiment, l'appareil est très très propre, même très soigné. Donc, du coup, non, non. Un très très bon produit.